Il n'a peur de rien. Pas des sanctions, pas de l'OTAN, pas des médias occidentaux et encore moins de Macron ou von der Leyen. Résultat, 87% d'opinion favorable en Russie selon l'Institut Levada. Oui, on parle de Vladimir Poutine qui est plus populaire que jamais chez lui. Et ça, vous pouvez regarder, même BFM TV en parle. Et pendant que l'Europe, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se ruine. Pendant que Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à l'idée d'une guerre totale pour la démocratie, la liberté. Pendant que les Américains veulent négocier un cessez-le-feu, Poutine, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il tient sa ligne, une ligne ferme, une ligne froide et une ligne surtout implacable. Ça, c'est la réalité, que tu l'aimes ou pas. Mais la question intéressante, c'est de savoir pourquoi ce soutien massif. Eh bien, tout simplement parce qu'en Russie, l'ordre est préféré au chaos, et ça, de la population en général. Parce qu'après 2 ans de guerre, eh bien, la majorité des Russes vivent toujours leur quotidien comme avant. Moscou, Saint-Pétersbourg, a priori, rien n'a changé, sauf sur les écrans. Allez voir ce que disent les Français qui habitent sur place. Pour les Russes, la guerre, elle est lointaine. L'ennemi, c'est l'OTAN, et le héros, c'est Poutine, c'est leur chef. C'est comme ça. Comparez un petit peu avec Macron ici, là, tu vois. Tu vas comprendre un petit peu la différence. Alors, il faut dire quand même que l'Occident lui a servi tout ça sur un plateau. On a beau raconter ce qu'on veut, chaque sanction a quand même renforcé sa posture de résistant, chaque missile, chaque arme livrée à Kiev, chaque milliard a alimenté sa propagande, et chaque discours hystérique, que ce soit à Bruxelles ou chez nous, ou même sur les plateaux, l'a conforté dans son rôle. Celui du rempart contre un monde occidental en déclin total. Encore une fois, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, si tu es un minimum pragmatique, tu dirais que j'ai raison quand même. Et pendant que Macron, lui, s'accroche à ses fantasmes de troupes françaises en Ukraine, tiens, pendant que Kaja Kallas et sa copine von der Leyen veulent bétonner, tu sais, des gazoducs pour effacer tout espoir de paix énergétique, et pendant aussi que l'Union européenne annonce un 17e et puis un 18e paquet de sanctions, Donald Trump, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce tranquillement une rencontre possible entre Moscou et Kiev, et peut-être au Vatican. Donc négociation, dialogue et paix, peut-être, je ne sais pas. Et c'est là qu'on comprend tout, en fait. Les Européens ont voulu l'escalade, les amis. Ils l'ont voulu parce qu'ils en ont besoin. Les Américains, du moins Trump, veulent tourner la page. Et les Russes, eux, ils veulent pas la paix, ils veulent la victoire. Et tant qu'on les traitera comme des parias, ils resteront soudés autour de qui? Du chef. Le chef, c'est qui? C'est Poutine. Et c'est ça précisément que les stratèges à 2 balles de salon là n'ont toujours pas compris. Ceux qui nous expliquaient qu'il allait avoir un coup d'État chez lui ou je sais pas quoi. Tu peux multiplier les sanctions, tu peux priver Moscou de jeans Levi's, d'iPhone ou de ce que tu veux. Mais tant que tu refuses la paix, tu offres à Poutine le plus grand des cadeaux possibles. La légitimité, le soutien populaire et le rôle de survivant face à un empire qui s'effondre. C'est la réalité. On a beau dire ce qu'on veut, après 3 ans, le constat, il est amer quand même. Il a peur de rien peut-être, mais ceux qui jouent avec le feu, c'est qui? Ce ne sont pas les Russes. Aujourd'hui, ce sont ceux qui refusent la paix quand elle frappe à la porte et qui préfèrent encore creuser la tombe d'un continent, l'Europe, plutôt que d'admettre qu'ils se sont plantés. C'est aussi simple que ça, les amis. Et pour ceux qui disent oui, t'es un pro-Poutine ou pro je sais pas quoi, non. Moi, je suis pragmatique. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les victimes. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Jusqu'à présent, on est à plus d'1 million de morts. Il est peut-être temps que ça s'arrête. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, les amis. Allez, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, signez la pétition qui est en description ou alors en lien autour de cette vidéo. Il faut qu'on arrive à 100 000 signataires. On oblige l'Assemblée nationale à débattre de l'article 68. Voilà. Alors, je sais, ça peut te paraître utopique, mais moi, j'y crois. Alors, on y va. Ça ne te coûte rien, c'est gratuit, c'est 1 seconde, tu signes et puis en avant. Donc tu vois, c'est très simple, tu n'as plus qu'à y aller. Allez, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, prends soin de toi et à la prochaine.